Donc, on est dans Éphésiens au chapitre 6. Dans Jean 8, 44, Jésus appelle Satan le père du mensonge. Satan, c'est un vrai menteur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, Paul enseigne que Satan se déguise en ange de lumière pour nous tromper. Donc, ça paraît bien, mais en arrière, c'est Satan. Pierre lui, nous parle de l'intensité avec laquelle Satan veut nous déranger. Mais pas nous déranger d'une façon où est-ce que, oups, c'est inconfortable. Non, justement, nous déranger de notre marche avec le Seigneur. Voici ce qu'il dit au chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, et il cherche qui il va dévorer. » Donc, Satan se cherche des proies. Et les proies, par excellence, c'est vous, c'est moi, c'est nos enfants, c'est nos bien-aimés. Donc, Satan ment, c'est un expert. Il se déguise en lumière, puis il cherche encore et encore à contrecarrer les plans de Dieu dans nos vies. C'est pas surprenant que lorsqu'on lit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du malin, qu'on fasse « ouais. » Quand on lit la puissance, le monde entier est sous la puissance du malin, la grande majorité des gens qui vont lire ça vont rationaliser. Ça démontre juste à quel point l'ange de lumière est bon. Ça démontre juste à quel point le père du mensonge, il est bon. Si on ne se sent pas en guerre spirituelle, X que Satan fait une bonne job. X qu'il fait une bonne job. Alors qu'on le réalise ou non, réalise partiellement ou totalement, qu'on trouve ça pas si pire ou non, la parole de Dieu nous dit que nous sommes bombardés de tous bords, tous côtés pour nous faire chuter, en sorte qu'on n'honore pas Dieu par la façon qu'on parle, qu'on pense et qu'on agit. Bref, Satan et toute sa cohorte d'anges déchus ont mis un buffet de tentation pour chacun d'entre nous. On n'a pas le même, parce qu'on n'a pas les mêmes dispositions de cœur, mais on a tout un buffet qui est fait sur mesure pour nous. Satan, c'est un maître pour savoir comment nous faire tomber et il met ça direct devant nous. C'est pour ça que Paul, au verset 12, il écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le combat est réel. Le combat est réel. C'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens, « Hey, il y a un réel combat qui se passe. On ne le voit peut-être pas, mais si vous regardez comme il faut, vous allez voir quelque chose. » Et en arrière, c'est Satan. OK, super. Les versets qu'on va voir, c'est les versets 18, 19 et 20. Et ça fait partie d'un texte où est-ce que Paul exprime aux Éphésiens ce qu'ils doivent faire pour pouvoir résister à ces attaques-là. Ce qu'ils doivent faire pour être vainqueurs. Donc, on connaît, c'est l'armure. Cette fameuse armure-là du combattant, du chrétien. Donc, si je veux expérimenter la puissance de Dieu, mets cette armure-là et tu vas la comprendre, la vivre. Je vais lire à partir du verset 10 pour nous mettre un peu en contexte. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc, on va surtout jeter les regards sur les versets 18, 19 et 20. Commençons par parler de l'importance de la prière. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi il faut prier tout le temps? Pourquoi Paul, ici, est en train de parler aux Éphésiens, il dit prier tout le temps? C'est simple, il le dit juste avant. Parce que les forces sataniques sont à l'œuvre, partout, tout le temps. La mise en pratique du verset 14, tenez donc ferme. La mise en pratique, c'est tu mets l'armure de Dieu. C'est de ça que vous avez besoin pour tenir ferme. Utilisez les armes de Dieu. Sont là, comme dans un coffre à outils. Le coffre à outils, il y a des armes de Dieu. Utilise-les. Tu as besoin de ça pour tenir ferme. Et la prière fait partie de cette armure-là. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que les chrétiens doivent tenir ferme au travers, avec la prière. L'appel ici, c'est de veiller. De veiller sur le champ de bataille, de regarder, de pouvoir être sensible. Et c'est ça l'idée, être sensible à ce qui est en train de se passer. Et ça se passe dans la prière, la deuxième moitié du verset 18. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, tu veilles à cela tout le temps. T'arrêtes pas. Il ne se passe rien. Tu penses qu'il ne se passe rien, continue de prier. Tu penses qu'il se voit que tu vois quelque chose, continue de prier. Tu as raison. Il se passe de quoi? La prière est en quelque sorte le gaz que tu as besoin pour être sur le champ de bataille. C'est comme si c'est l'énergie qui fait en sorte que le guerrier est capable de bouger. Donc, on prend pour acquis qu'on met toute l'armure, qu'on vit selon l'armure. J'ai besoin de la prière pour pouvoir avancer. Tu peux avoir toute l'armure si tu n'as pas la prière. Tu n'as pas grand-chose. Tu as beau avoir une Ferrari dans ta cour. S'il n'y a pas de gaz dedans, tu ne feras pas de belles escapades. Non, du tout. Satan, par tous les moyens, essaie de nous faire penser d'une façon non biblique. À propos des gens, à propos de nous, ce qu'il aime le plus, c'est quand un chrétien a une perception du monde qui n'est pas la réalité. Qui a une perception de son couple, de son célibat, de ses relations, de l'Église, de son confort, de ses possessions. Quelqu'un qui pense en dehors de ce que Dieu dit, lui est comme « Oh yes, il a sauté dans le buffet ». Satan essaie par tous les moyens que nos raisonnements par rapport à la vie ne soient pas conformes à Dieu et à ce qu'il nous demande, donc que ça soit complètement des choses qui n'honorent pas Dieu. Et c'est là que Paul dit « Hey, priez. Priez. » C'est dans ce contexte-là qu'il dit « Priez. Pense à Dieu. Amène tes pensées dans cette sphère-là spirituelle où est-ce que la vérité prime. Où est-ce que devant la vérité, tes genoux vont plier et tu vas vouloir honorer celui à qui tu parles. Prie, amène tes pensées là où elles doivent être. Là où est-ce que tu vas pouvoir voir, non pas avec les yeux que tu vois, mais avec les yeux de ton cœur que l'Esprit Saint va avoir illuminé. Il y a un champ de bataille. Que vous le pensez ou non, il y a un champ de bataille. La Bible nous dit, il y a un champ de bataille. Puis on vit très accoutumé à manger au buffet des forces sataniques. Jésus dit, vous êtes des brebis au milieu des loups. Si vous ne vous sentez pas, si je ne me sens pas au milieu des loups, c'est parce que je ne vois pas clair, puis on ne voit pas clair. On s'est habitué. On s'est habitué. C'est spécial. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'étais aux États-Unis, puis il y avait quelqu'un qui dit « Ah oui, je connais ça, le Québec. » Je dis « OK, ouais. » Mais il y a une affaire qui m'a frappé, c'est vos panneaux publicitaires. Ça vous dérange? Comment tu vis en tant que chrétien de voir autant de femmes peu vêtues? Je n'ai même pas remarqué. Ça veut dire quoi, ça? Ça ne veut pas dire que je n'avais pas remarqué. Ça veut dire que j'étais habitué. Tout simplement. Lui qui n'était pas habitué, il me dit « Comment tu fais pour vivre avec ça? » Puis moi, je fais « Hein? C'est normal, ça? Moi, je n'ai pas dit ça. Mais c'est normal qu'on voit ça. Je m'en suis habitué. Je suis comme désensibilisé. Oh! Mais ça, c'est pour toutes. Imaginez rencontrer quelqu'un d'Haïti et que vous lui parlez de votre fonds de pension.
Imaginez la mère en Afrique qui s'en va porter son enfant à l'orphelinat parce qu'il ne peut plus s'en occuper. Quelle signification chaque jour suffit sa peine pour elle? Dieu prend soin de nous. OK, oui, nous, regardez comment on est habillés, comment on est venu le matin, puis comment on vit. Mais eux, ils vivent ça comment? Ouais. Imaginez, quand on demande quelque chose à Dieu, c'est rare qu'on se mette dans les souliers de quelqu'un qui va mourir de faim cette semaine. Avez-vous remarqué que c'est beaucoup plus superficiel que ça? On est dans un champ de bataille. Et le buffet, il est là. Et on mange dedans, puis on saute dedans. Et ici, ce que Paul est en train de dire, c'est prie, parce que tu es bombardé. Nous sommes bombardés. Regardez bien ce qu'il dit au verset 18. Faites en tout temps. Il y a un petit mot qui revient. Tout. Toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière. Entière pourrait être aussi traduit tout. Et priez pour tous les saints. Tout. Tout le temps. Paul est en train de faire un point très clair ici. Sois saturé. Sois rempli. Ta vie devrait être une vie de prière parce que, étant donné où est-ce que tu dois prier parce que tu en as besoin, là. Donc, constamment, sans relâche, avec ferveur, toujours persévérer. Arrête pas parce que sinon, tu vas te faire empoisonner. Je nous garantis que, en tout cas, moi, pas nous, moi. Si je me fais parachuter dans une zone de guerre, moi, je vais être le premier à accrocher après la radio. Envoyez de l'aide, envoyez de l'aide, envoyez de l'aide. J'haïs ça, moi, quand... L'inconfort, j'aime pas vraiment ça. Les balles qui sifflent, je le sais pas, mais je me projette un peu, là. J'aime pas ça. Envoyez-moi de l'aide, ça presse. On a juste à regarder en Ukraine ce que les Ukrainiens font. On a besoin d'aide, c'est normal. On a besoin d'aide. On est dans une zone de guerre. Ici, Paul leur dit, vous êtes dans une zone de guerre. C'est pas le temps d'aller faire son épicerie, c'est le temps de prier. C'est pas le temps de penser à tous nos loisirs, c'est le temps de prier. Vous êtes à la guerre. On devrait être accroché à notre radio. Puis si vous dites, oh, il capote un peu le grand matin, c'est parce que vous êtes tombés dans le panneau, vous autres aussi. On continue. Une des choses qui me fascine, c'est le contenu de la prière. Ce que Paul veut que les gens prient. Verset 19. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Moi, je trouve ça premièrement super encourageant. T'as peu, Paul a besoin d'assurance. C'est pas n'importe qui, Paul. Lapidé, il a été battu, il a été laissé pour mort, il est emprisonné. Paul n'a jamais arrêté de prêcher l'Évangile. Il dit, je fais ça afin d'avoir part à l'Évangile. Paul, le gars qui arrête jamais. Celui qui se fait laisser pour mort au pied à la sortie d'une ville, puis quand les frères et sœurs viennent le chercher, on y retourne. Paul, il n'arrête pas, lui. Peu importe les circonstances. Et Paul est en train de demander ici de l'assurance. Et que j'en parle avec assurance. Oh, ouais? Et ça ne devrait pas être naturel pour Paul de prêcher l'Évangile. Vous vous en souvenez, à Éphèse, alors qu'il parlait aux philosophes, des centaines, des milliers, il essaie de leur représenter l'Évangile. Pourquoi ici? Ah ouais, il leur demande. Paul, tu leur demandes de prier pour avoir de l'assurance? Il me semble que c'est naturel que lui ait de l'assurance. On le voit avec de l'assurance. Puis il leur demande quand il va ouvrir la bouche, qu'il puisse la faire connaître d'une façon hardiment, avec hardiesse, avec mystère, que le mystère puisse comprendre. Bref, que lorsqu'il parle, ça soit clair, que ça soit la bonne chose. C'est lui qui a écrit 13 des 27 livres du Nouveau Testament. Et il demande aux Éphésiens que lorsqu'il parle, qu'ils disent la bonne chose. Ce que nous, on dit, c'est selon ses Écritures à lui. Ça donne-tu juste une idée? Puis il lui demande, alors priez pour moi. Ouh. Le chemin de Romain pour évangéliser, il le connaît, c'est lui qui a écrit Romain. Le cours d'évangélisation 101, là, il l'a passé haut la main, c'est lui qui l'enseigne. Puis il est inspiré de Dieu. Mais il est en train de voir, ça on voit, prier pour moi. Il veut quand même dépendre de la puissance de Dieu alors qu'il sait déjà tout puis qu'il a déjà tout fait. C'est lui qui a débattu l'Évangile sur toutes les angles, toutes les coutures. C'est lui. Il sait de quoi qu'il parle.
Mais il ne veut pas s'appuyer sur ce qu'il sait. Il ne veut pas s'appuyer sur ce qu'il a déjà fait. Non, il veut s'appuyer sur Dieu. Et il le fait publiquement. Il demande aux Éphésiens de prier pour lui. C'est très humiliant. C'est le grand Paul. Mais pour Paul, dans sa tête, il n'est jamais assez bon. Paul n'est jamais arrivé à une place où ce qui était assez bon pour qu'il arrête de dépendre de Dieu. Jamais Paul est arrivé à une place où il en avait assez fait pour pouvoir dépendre de Dieu. Jamais il est arrivé à cette place-là qui avait moins besoin de Dieu. Lui, ce qu'il voulait, c'était la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu soit manifestée alors qu'il annonce l'Évangile. C'est la seule chose qu'il voulait. Il ne voulait pas juste que les gens entendent l'Évangile. Il voulait que les gens entendent l'Évangile selon la puissance de Dieu et qu'ils la reçoivent selon la puissance de Dieu. Un Thessaloniciens parle de ça. Et as-tu pu s'asseoir sur ses acquis? Clairement, clairement, clairement. Laissez votre main dans Éphésiens chapitre 6 et venez avec moi dans Acte 6. Un passage fort connu. Un passage fort connu qui est troublant. Je lis le verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, on a une mise en scène ici. L'Église grandit par milliers. Là. Bang, 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 ça grandit, le monde se convertit, c'est excitant. Mais là, il y a des veuves grecques qui font comme, ouais, mais là, puis leurs familles font comme, ouais, mais là, les autres sont négligés, là, sont dans le besoin. Ils n'ont pas de sous, ils n'ont pas de nourriture. Et le besoin est tellement grand dans l'Église de Jérusalem que ça vient aux oreilles des apôtres. Imaginez-vous, vous êtes responsable de cette Église-là et il y a du monde qui souffre, puis on ne le savait même pas. Leurs besoins ne sont pas comblés. On fait quoi? Hey, on change notre horaire, puis let's go, on y va. Je suis un peu pragmatique. Il y a un gros problème. Gros problème. Il y a des gens dans le besoin. On fait quoi? Verset 2. Et là, c'est là que ça va venir un peu spécial. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux dames. » OK, il y a un gros problème. On n'ira pas. On va envoyer quelqu'un d'autre. Verset 4. « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » N'est-ce pas surprenant? Écoutez bien les mots que je vais dire. N'est-ce pas surprenant que s'occuper des veuves est une distraction sur ce que Dieu leur a demandé? Lui, eux, ils entendent, les veuves ont un problème, ils font comme, oh, on y va pas, on fait pas ça. Les prières que les apôtres apportaient devant leur Seigneur pour pouvoir prêcher, enseigner, s'occuper de l'Église, les prières qu'eux autres faisaient étaient beaucoup plus importantes que le besoin des veuves. Avouez que c'est quelque chose, hein? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas visiter les veuves et les orphelins et qu'on ne prend pas besoin des personnes vulnérables. Non, non, je suis en train de parler d'ordre de priorité. Les apôtres ont dit, nous, la priorité, ce n'est pas d'aller s'occuper des veuves. Nous, notre priorité, c'est de prier. Quel enseignement sur les priorités. Surtout, quand on considère c'était qui eux autres. Est-ce que les apôtres connaissaient bien la doctrine? Est-ce qu'il y avait besoin d'un peu plus d'études? Ouais, c'était les apôtres. Ils ont marché 3 ans avec Jésus. Genre, école biblique, c'est pas pire marcher avec Jésus. Hein. Quand même. Est-ce qu'ils savaient comment prêcher? Mais là, ils ont chassé des démons, puis ils ont fait plein de guérisons. Les gars étaient pas mal sur la gauche, là. C'était les apôtres. Des gars qui sont capables de faire des miracles. Quand ils ont dit, hey, Jésus, il y a plein de monde, puis on ne sait pas quoi les nourrir, qu'est-ce que Jésus leur dit? Nourrissez-les. Comme si les autres auraient pu faire ce miracle-là. C'est spécial. Après avoir marché 3 ans avec Jésus, après avoir fait des choses extraordinaires, ce qu'eux autres, ils disent, c'est, on a besoin de prier. J'ai besoin de prier. Chaque apôtre disait, la place où on est le plus profitable, c'est à genoux. On est dans une guerre et on ne commencera pas à aller servir aux tables. Il y a des gens qui vont faire ça. Nous, on a besoin d'être à genoux. La chose la plus importante, c'est qu'on ait la puissance de Dieu dans notre vie, dans notre ministère. Alors, on va prendre le temps nécessaire pour se mettre à genoux et prier. Alors, si on dit, oh, mais moi, je n'ai pas le temps de prier de même, on a un problème de priorité. Parce que si les apôtres avaient besoin de prier,
ouch. Je vais même aller un peu plus loin. Connaissez-vous quelqu'un aussi qui prenait du temps en retrait pour prier? Jésus. C'est spécial parce que Jésus, il y avait des foules qui couraient après pour se faire guérir, pour être nourris. Il y en avait-tu des besoins? Jésus te dit, t'es mort, moi, il faut que j'aille parler avec mon père. Non, mais attends un petit peu, c'est parce que toi et ton père, vous êtes un, là. Non, mais il faut que j'aille passer du temps avec lui. Oui, mais tu comprends pas, c'est que t'es Dieu, Jésus, là. T'as pas besoin de la puissance, t'es la puissance. C'est de toi vient tout. Tu peux juste comme servir. Puis il continue. Non, il dit, non, attends, moi, je vais me sauver. Il faut que j'aille parler à mon père. Ça voit que c'est spécial. Regardons maintenant la sorte de puissance. On peut retourner dans notre texte. La sorte de puissance que Paul est en train de parler. Je relis le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dieu veut qu'on soit fort par sa puissance. Et Jésus a bien enseigné sur le fait que ses disciples étaient pour se faire bombarder, que l'Église, son Église, était pour se faire brasser par des ennemis. Dans Matthieu chapitre 16, je vous le lis, au verset 18, il dit « Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il y a une puissance des ténèbres dans le monde. Jésus a enseigné encore et encore et encore ses disciples qui étaient pour être bombardés, qui étaient pour être contraints, qui étaient pour être sous les dents de ce lion qui rugit. Mais aussi extraordinaire, je pèse mes mots, que la puissance des ténèbres, il y en a, c'est énorme. On peut le voir, on peut juste s'imaginer, ouais, OK. Ça n'a aucun pouvoir contre Jésus. Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Et ça, c'est super important. Puis on peut prendre quelques instants pour parler justement de ce monde, de la puissance de ce monde des ténèbres-là. Moi, ce qui me fascine, c'est les changements de culture. Et ce que hier, c'était bon, aujourd'hui, c'est mauvais. Vice-versa. À quel point on est capable de se faire brainwasher et débrainwasher super rapidement. À quel point est-ce que des outils que hier c'était bon, aujourd'hui on fait comme « Ah, ça n'a pas d'allure ». C'est fascinant. C'est fascinant à quel point un homme, un pays sont capables d'avoir un impact sur tout le monde entier. Je recule il y a quelques années. Il y a un gars qui n'était pas très grand, qui n'avait pas beaucoup d'amis, mais qui avait une idéologie. Puis il a réussi à convaincre ses chums que son idéologie, c'était la meilleure. Et ses chums ont réussi à manigancer avec leurs chums qu'ils devraient écouter ce gars-là. Et ça n'a pas pris de temps qu'on a gazé 6 millions de Juifs. C'est un peu, là. Et les Allemands, savez-vous ce qu'ils disent? Ceux qui étaient près de Hitler, il nous a convaincus. Attends un peu, c'est du monde hyper intelligent. Il a convaincu des gens hyper intelligents que les Juifs, c'était comme des rats. Alors que tuer des rats, il n'y en a pas de problème. Ta conscience ne devrait pas t'accuser de tuer des rats. Alors tuer des Juifs, il n'y en a pas de problème. Comment elle a fait pour faire ça? Parce que les puissances des ténèbres sont très fortes. Le pouvoir de déranger les demi-vérités, c'est là, c'est partout, partout, partout. Mais ça, c'est même pas une puissance quand on considère celle de Christ. Verset 18. Donc, Paul est en train de prier ici au chapitre 1, verset 18. Puis voici ce qu'il prie pour les Éphésiens. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Juste puissance de Dieu devrait être suffisant. On pourrait dire, la grandeur de la puissance, c'est déjà, c'est pas nécessaire. C'est comme, l'infinie grandeur de sa puissance. On a dit ça, il meurt épais, là. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé, en parlant de la puissance, en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Et c'est là que c'est important. Au-dessus
de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Avez-vous compris ce qu'ils viennent de dire aux Éphésiens? Éphésiens, je veux que vous sachiez quelle est la puissance qui est disponible. Quand il parle à la fin du verset, au verset 10 du chapitre 6, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Il y a un lien entre les deux. La force avec laquelle on est supposé de tenir contre les puissances des ténèbres, c'est la force de Christ qui a anéanti les puissances des ténèbres. Peu importe les tentations, peu importe le buffet, peu importe les attaques, c'est rien à comparer de la puissance de Christ. Verset 21, « Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peuvent être nommés, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Il y en a qui croient qu'il y a un gouvernement mondial qu'on ne voit pas. Il y en a qui pensent qu'il y a du monde qui manigance en arrière. C'est clair, c'est écrit qu'on s'en va par là. Ouais, puis... il y en a qui pensent que ce soit la maladie, que ce soit l'argent, que ce soit n'importe quoi. Il y a du monde en arrière. Parce que nous, on sait une chose, c'est que tout ce monde-là en arrière sont soumis à Christ. Que peu importe ce qui se passe sur la terre, Christ est assis sur le trône et règne comme souverain. Et toutes les puissances qu'il peut y avoir, toutes les manigances qu'il peut y avoir sur la terre, ça n'a aucun pouvoir sur Christ, parce que Christ les a dépouillés. Alors, la puissance qu'on parle au chapitre 6, par sa force toute puissante, c'est la même qu'au chapitre 1 que ressuscité Jésus, celui qui était mort pour nos péchés, qui a été crucifié, celui qui était dans la tombe, qui est ressuscité. Cette puissance qui a été utilisée pour le ressusciter des morts. Et pas juste le ressusciter des morts et qui puisse être exalté à la droite de Dieu. Cette puissance-là est dans le coffre à outils. Et pour nous. C'est à nous, cela. Il la donne à l'Église pour que l'Église puisse vivre pour lui, à sa gloire, les yeux bien clairs. Le verset 12 du chapitre 6, c'est une liste de toutes les puissances que Jésus a vaincues. La victoire est accomplie. Christ règne sur Satan, sur les démons. Il leur donne beaucoup trop d'importance. On leur donne beaucoup trop d'importance. Parce que dans un royaume, le petit voleur, il n'est rien comparé du roi. Si je me tiens avec le voleur, je vais être dans le trouble. Mais si je suis auprès du roi, le voleur n'a aucune emprise sur moi. La victoire est déjà accomplie. Alors, quand on est appelé à se battre, on se bat en vainqueur, on ne se bat pas en perdant. On ne se bat pas avec une force insuffisante. On se bat avec sa force toute puissante. C'est par la puissance de Christ. C'est par la puissance qui a anéanti la puissance de ces ennemis-là que nous, on peut continuer à se battre, à résister. Alors, c'est cette force-là que Paul encourage les Éphésiens de regarder, d'aller chercher par la prière. Un des points tournants de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, je ne ferai pas un grand cours d'histoire ici, là, mais c'est quelque chose, allez vous en souvenir. À un certain moment donné, les Américains ont lâché des bombes. 2 bombes sur le Japon. Savez-vous comment la guerre avec les Japonais est terminée? Là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les Américains sont bien plus forts que nous autres. Clairement. Ils ont dévasté 2 villes et des centaines de milliers de personnes. Avec 2 bombes. Les Japonais ont réalisé que les Américains étaient vraiment plus forts qu'eux. Alors, la croix et le tombeau vide démontrent que Christ est réellement plus puissant qu'à n'importe quelle force des ténèbres. La mort était prise dans le péché et tenait captifs ceux qui pêchent. Mais ceux qui sont en Christ n'ont plus de péché,
Il n'y a plus aucune condamnation. Christ a tout payé. Alors la mort n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir. Alors si je me revêtis de la puissance de Christ, alors je peux continuer à faire exactement ce que lui faisait. Dieu nous offre cette puissance-là dans notre vie, dans nos combats spirituels, pour notre famille, nos enfants, pour nos relations, pour l'Église, pour notre travail, dans toutes nos circonstances. La puissance de Dieu est disponible pour nous parce que nous sommes en Christ. Sa puissance, c'est la nôtre. Son Église, nous sommes son corps. Alors sa puissance, c'est la nôtre. Alors je nous amène à réfléchir ce matin. Ce n'est que par la puissance de Dieu qu'on peut être délivré des forces sataniques. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et là, Dieu nous demande de prendre les moyens pour pouvoir avancer à sa gloire. Et la puissance est là. Et comment on va la chercher? En priant. Prions. Prions. Une église qui ne prie pas est une église dans le trouble. Une famille qui ne prie pas, c'est une famille qui est dans le trouble. Un couple qui ne prie pas, c'est un couple qui est dans le trouble. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui cherche le trouble. Pourquoi? Ça vous tente-tu d'aller sur un champ de bataille, pas de radio? Je l'ai déjà dit ce que je ferais, fait que je ne le redirai pas une autre fois. Ça me met pas sur un bout. Je ne suis pas très, très vaillant, moi, là. Êtes-vous courageux, vous autres? La réponse, c'est non. La bonne réponse, c'est on n'est pas courageux. C'est pour ça qu'on prie. Êtes-vous fort? La réponse, c'est non. C'est pour ça qu'on prie. Avez-vous du discernement? La réponse, c'est non. C'est pour ça qu'on prie. Comment Satan est en train de faire pour détruire votre famille? Le savez-vous? Savez-vous, sont où les portes qui rentrent dans votre maison, dans l'Église? Le savez-vous? Parce que c'est par la prière qu'on va devenir sensible à ça. C'est dans la prière qu'on va voir exactement où ce que le Seigneur me veut en train de combattre et de quelle façon. Savez-vous? Et si vous le savez d'avant-hier, j'espère que vous le savez, vous devez le savoir aujourd'hui aussi. Ce que le Seigneur vous a montré il y a un an, vous devez savoir ce que c'est aujourd'hui encore. Savez-vous? C'est quoi votre buffet? Savez-vous comment votre cœur fonctionne parce qu'il y a toujours faim des mêmes affaires? Savez-vous? C'est dans la prière qu'on découvre ça. Et savez-vous comment combattre quelque chose que vous ne savez pas qui combat contre vous? Clairement pas. C'est dans la prière qu'on va trouver ça. Si nous ne prenons pas les moyens que le Seigneur nous donne pour être victorieux, on ne sera pas victorieux. Une des choses qui m'afflige le plus, c'est de voir des enfants grandir dans l'Église, puis à un moment donné, dans l'adolescence, on les perd. Ouais. Ou de voir des couples se divorcer. Hein? On fait alliance devant Dieu, puis on se divorce. Qu'est-ce qui se passe? Des divisions d'Église. Hein? Le corps de Christ peut se diviser. Hein? Des chicanes qui ne se règlent pas. Hein? Des victimes qui sont blâmées d'être des agresseurs parce qu'on n'a pas pris soin d'eux. Ah! On dort au gaz souvent. Je dors au gaz souvent. Mais la vie chrétienne, celle qui est enseignée dans la parole de Dieu, celle qui est engagée celle qui est enseignée dans les évangiles, dans les actes, dans les épîtres, c'est une vie à genoux. Jésus nous le montre, les apôtres nous le montrent, Paul nous le montre. L'histoire de l'Église nous le montre. C'est à genoux que ça se passe. Mais nous, on n'en a pas besoin parce qu'on est confortable. On ne va pas porter en Afrique nos enfants. On n'est pas là. On va tout manger pour dîner. Si vous n'avez pas, venez me voir, on a plus. S'il n'y en a pas, ben allez voir quelqu'un d'autre. Eux autres aussi, ils en ont plus. D'après moi, la semaine prochaine, le concours de dessert, ils vont en rester. Pourquoi? Parce qu'elle reste tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'abondance. On n'a pas besoin de prier pour ça. Hein. Ouais. Jusqu'à quel point on dort au gaz? Il faudrait peut-être prier pour le savoir. Hein? Une église qui ne prie pas, c'est une église qui est emportée par le vent et on ne sait pas trop. C'est dangereux. C'est dangereux. En conclusion, ce passage-là n'est pas un passage
pour nous donner un sens de culpabilité qu'on ne prie pas assez. Pas du tout. Ça, c'est notre conscience qui s'occupe de ça. Ce passage-là, il n'est pas en train de dire « Hey, vous priez pas assez, les gens d'Éphèse. » Non, pas du tout. C'est pour ça. Ça, comme je dis, c'est notre conscience qui fait comme « Ouais, mais toi, tu ne pries pas assez, tu le sais. Les autres le savent pas, mais toi, tu le sais. » là. Ce passage-là nous enseigne comment être victorieux. Ce passage-là nous enseigne à être victorieux. Victorieux individuellement, mais ça s'adresse à une Église victorieuse en Église, victorieux en famille, parce que ça s'adressait en famille. Au début du chapitre 6, ça parle des familles. Dans le couple, chapitre 5. Ce passage-là nous enseigne à être victorieux. Si on sent en ce moment, faire comme « je suis poche », est-ce qu'on est victorieux? Si ma conscience est en train de m'accuser, je prends ça au sérieux? Frères et sœurs, Paul nous enseigne qu'on doit prier parce qu'on est au front. Nos enfants ont besoin qu'on prie. Nos conjoints ont besoin qu'on prie. Nos familles ont besoin qu'on prie. Nos amis ont besoin qu'on prie. Notre Église a besoin, partout. Partout. Pas pour qu'on ait une meilleure vie, pas pour qu'on soit plus confortable, pour qu'on avance à la gloire de Dieu. Qu'on puisse voir le buffet que Satan met devant nous, et qu'on dise non. C'est dans la prière qu'on va chercher ça. La prière, c'est pas prendre Dieu comme Père Noël, puis dire j'ai été gentil, pourrais-tu me bénir, s'il vous plaît? Me donner une vie plus confortable? Ça sonne pas bien, hein? Écoutez-vous prier. Dieu nous présente ici, dans ce texte-là, les réalités spirituelles. C'est une urgence. C'est une urgence. Et il y a réellement des forces hyper puissantes qui nous attaquent. Mais par-dessus tout, pas les Éphésiens, la puissance qui est hautement supérieure est disponible. Alors, il n'y en a pas de stress. Donc, le but, partez pas d'ici, il faut que je prie plus. Là, il faut que je prie plus. Non, là, il faut que je prie mieux. Là, Simon, t'as entendu, cocotte, là? Simon l'a dit, là, il faut qu'on prie plus. Là. C'est pas ça que j'ai dit pantoute. Je n'ai pas parlé de plus prier. J'ai prié de... Ce que je nous parle ici, c'est de vivre dans la réalité dans laquelle on est. Et de regarder le général de notre armée, puis de dire, sans toi, je ne suis pas capable. Ce que je suis en train de nous dire ici, là, c'est qu'on est sur un champ de bataille et le général, il sait tout ce qu'on a besoin et il y a toute la provision est là. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller le voir. Alors, je ne suis pas en train de nous dire qu'il faut prier plus d'une façon religieuse. Je suis en train de dire notre vie en dépend. Et lui, il fait comme, viens me voir, je vais tout te le donner. Donc, le but, c'est pas d'avoir une vie plus confortable. Le but, c'est pas qu'on ait moins de tentation. Jésus, quand il a prié pour nous, il a dit, je te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder. Frères et sœurs, notre café-outil est infiniment plein. Et ce qu'on est en train de voir, c'est, utilisons-le. Et regardez ce que ça dit au chapitre 3, verset 20. Je vais terminer avec ça. Quand on combat, quand je vais aligner mes pensées à ceux de Dieu, pour pouvoir voir les réalités qui m'entourent, Dieu, il vient me rencontrer là où je suis. Et regardez bien ce qui va se passer. Au verset 20, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » La puissance est agissante. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, toute la puissance est là et il peut faire infiniment plus. Ça va toujours dans le sens qu'on va être content? Pas nécessairement, mais ça va toujours le glorifier. Parce que lui, son but, c'est d'être glorifié. Alors, frères et sœurs, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est quoi des prières par l'Esprit en terminant? Seigneur, quel fardeau tu mets sur mon cœur? Je vous encourage à laisser votre liste de côté. La prière, c'est pour faire changer Dieu d'idée. Dieu est immuable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La prière, c'est de rentrer en relation avec lui pour rentrer dans ce que lui fait, dans sa volonté, dans son œuvre, dans son royaume. Alors, oh que je nous encourage
d'être sensible à l'Esprit. Seigneur, comment tu veux que je prie? Parce qu'on ne le sait pas trop. Parce que nous, on ne voit pas aussi clair que lui. Mais Seigneur, dirige-moi dans ce monde spirituel-là, dans lequel on est, pour que je puisse voir clair et marcher pour toi. Prions. Grand Dieu, tu viens d'entendre ma prière. Je te prie, je te supplie ça pour moi. Oh, que c'est facile pour moi d'être distrait. Clairement que le buffet il est bon. Quelle honte. Seigneur, je le confesse devant mes frères et mes sœurs, trop souvent, je t'idolâtre et je ne suis pas satisfait en qui tu es, puis je me tourne vers ce que Satan m'offre. Quelle honte. Père, je te prie que chacun d'entre nous, tu viennes ouvrir nos yeux. Les yeux de nos cœurs, comme Paul prie, qu'on puisse comprendre l'espérance qui s'attache à notre appel, qu'on puisse comprendre la puissance qui a été manifestée en Christ et qui est à notre disposition, qu'on puisse comprendre à quel point tu es digne, qu'on vienne à toi pour dépendre et plaider. Ah Seigneur, oui, viens faire de nous une Église qui prie. Viens faire de moi un homme qui prie. Viens faire de nous des familles, des hommes, des femmes, des célibataires, des amis qui prient. Qui prient pour qu'on puisse voir ta puissance être manifestée à ta gloire. Et je te prie dans le nom de Christ. Amen.